Bienvenue sur Balti Channel. Vous souhaitez peut-être organiser un tournoi de poker. En jeu égal, il procure en effet des sensations plus intenses que les simples cash games. Quand on marche sur le fil du rasoir, quand tout peut basculer sur un tapis, il est vrai que le jeu prend une dimension supplémentaire. Mais justement, l'idée de pouvoir sauter dès les premières mains et de n'avoir joué que quelques minutes, ça peut en décourager plus d'un. Et on le comprend car se bloquer une soirée et prendre la voiture pour participer à un tournoi qui durera peut-être moins de temps que le trajet lui-même, ça ne vaut pas le détour. Et quand on reçoit chez soi et qu'on est rapidement relégué au statut de simple spectateur, c'est pas mieux. À l'époque où j'organisais beaucoup, j'ai testé plusieurs formules pour finalement créer ma propre structure, plus conviviale, pour garantir à chacun de jouer une bonne partie de la soirée. L'idée est simple, organiser 2 mini-parties préliminaires d'une heure environ, que nous appellerons des satellites, et qui vont servir à déterminer le tapis de départ pour le véritable tournoi final, que nous appellerons la table finale. L'avantage est évident, chacun est assuré d'être encore en jeu après 2 heures. Même si on perd son tapis dans l'un des satellites, voire dans les deux, on participera quand même à la table finale où tout peut arriver. Pour autant, ces 2 premières heures de la soirée ne sont pas une grande fête du slip où l'on peut faire n'importe quoi. Mieux vaut bien les négocier si on veut attaquer la table finale avec beaucoup de jetons. Et c'est donc bien l'ensemble de la soirée qui bénéficiera de cette atmosphère si prenante des tournois de poker, sans que personne n'en soit exclu avant plusieurs heures. Elle est pas belle la vie? Mais rentrons maintenant dans les détails de ma formule. Chaque satellite se comporte comme une mini-partie de cash game, à ceci près que si un joueur perd son tapis, il ne peut pas recaver. Il n'y a pas augmentation des blends. Admettons par exemple que l'on jouera en blend 1, 2 et que chacun débutera avec 100 en jetons. Le satellite durera 2 tours de table pour que chacun passe 2 fois par les blends. Par exemple, si vous êtes 6, il durera 12 coups. Au terme de chaque satellite, on note les jetons restants de chacun, puis, au terme des 2 satellites, on additionnera ces 2 scores pour le calcul du tapis de départ à la table finale, que l'on appellera par exemple tapis final. Mais ce n'est pas tout, car chacun reçoit alors une cave supplémentaire, égale à celle avec laquelle il a commencé les satellites, soit, dans notre exemple, 100 jetons. Ceci est fait pour garantir la participation au tournoi final, même à un poissard qui aurait été éliminé des 2 satellites. Pour terminer le calcul du tapis final, voici la cerise sur le gâteau. Chaque joueur va recevoir un bonus par coup remporté. Le but est de stimuler l'action sur chaque coup et d'éviter les stratégies passives, mais aussi de relativiser la performance d'un joueur qui n'a gagné qu'un seul gros coup à tapis avec de la réussite vis-à-vis d'un joueur qui est allé au charbon pour remporter plusieurs petits pots. Donc, puisqu'il y a un bonus par coup remporté, au terme des 2 satellites, il y en aura donc eu 24 de distribués dans notre exemple. Pour sa valeur, je conseille 1/5 de la valeur des caves de départ des satellites, donc dans notre exemple, 100 divisé par 5 égale 20 jetons. En pratique, pour ne pas être obligé de noter les vainqueurs de chaque coup, je vous conseille à chaque donne des satellites de placer au milieu de la table, là où se tiendra le pot, un jeton particulier différent de ceux utilisés. Le vainqueur du pot récoltera donc ce jeton, mais attention, il est bien sûr sans valeur avant la table finale et il ne peut être misé. Il servira juste pour calculer le tapis final. Et maintenant, je vous propose un exemple pour y voir plus clair. Prenons l'exemple de Gus. Dans le premier satellite, il a bien manœuvré et terminé avec un tapis de 230. Il a par ailleurs remporté 4 pots et donc 4 jetons bonus, qui compteront 80 pour la table finale. Dans le second satellite, en revanche, il s'est fait éliminer. Il a néanmoins eu le temps de gagner un coup et donc un jeton bonus, et par là même de cagnotter 20 de plus pour la table finale. Notez bien qu'il n'a pas perdu son jeton bonus quand il a perdu son tapis. Gus démarrera donc la table finale avec les 100 de départ, plus tous ses gains des 2 satellites, ce qui nous fait au total 100 plus 230 plus 80 plus 20 égale 430, soit légèrement au-dessus du tapis moyen de 380 et il aura donc toutes ses chances. Quant à la table finale, il s'agit d'un tournoi classique avec augmentation des blends et à élimination directe et définitive. Pour savoir quand augmenter les blends, pas question cette fois-ci d'établir un nombre de tours de table, puisqu'alors ce seraient toujours les mêmes joueurs qui subiraient en premier l'augmentation. Il faut donc choisir un intervalle de temps. Si vous souhaitez que le tournoi final ne s'éternise pas, mieux vaut des niveaux de 20 ou 30 minutes maximum. Mais d'un autre côté, on n'est pas sur internet et augmenter toutes les 10 minutes seulement n'autoriserait que 3 ou 4 mains par niveau. Pour la structure des niveaux, mieux vaut qu'elle soit assez pentue, parce que sinon même avec une durée de niveau courte, la table finale va durer 4 heures. Restons dans le cas de 6 joueurs, d'une cave à 100 jetons pour les satellites et d'un bonus de 20 par coup remporté. Le pool total de jetons pour la table finale sera donc de 100 x 6 joueurs x 3 tournois, soit 1800, plus 24 bonus de 20 jetons, soit 480, ce qui nous fait un grand total de 22 080 en jetons.
et donc un tapis moyen de 380 jetons par joueur à la table finale. Je vous conseille alors d'attaquer en blend 2-4, puis au bout d'une demi-heure de passer en blend 3-6 pour laisser quand même de la marge au short stack, les petits tapis, et de n'accélérer vraiment les choses qu'à partir du niveau 3 en passant à des blends 5-10, puis 10-20 au niveau 4 et 20-40 au niveau 5 où la table finale devrait normalement se conclure après environ 2h30 de jeu pour des niveaux de 30 minutes. Au final, la soirée poker à 6 aura duré autour de 5 heures et tout le monde aura donc pu se croire au World Poker Tour pendant au moins la moitié de la soirée. Voilà, j'espère vraiment que vous essayerez ce tournoi formule Balti Channel lors de votre prochaine soirée poker entre amis. En attendant, je vous dis à plus.